Nous vous saluons cet après-midi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes déjà devant le roi des rois, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, qui nous a rendu vivants cet après-midi. Alors salue celui qui est à côté de toi. Dites-lui quand même que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Saluez aussi frère John, il est là sur place, il est seul. Saluez quand même notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Dites-lui, ne sois pas triste. Amen, amen. Nous sommes dans la maison de notre roi. Et dans la maison de notre Dieu, on n'est pas triste. La tristesse reste dehors. Et dans la maison de Dieu, nous avons la joie. On sourit quand même, non? Souris quand même. Oui, oui, souris donc, souris donc, souris. Oui, relève ton visage. Oui, lève. Oh oui, verset, lui que tu aimes. Oui, c'est la main de... Embrasse ton frère, embrasse ta soeur. Oh oui, souris donc, souris donc, souris. Mettez-vous quand même debout, embrassez-vous quand même. Oui, c'est oh oui, verset, lui que tu aimes. Oui, c'est la main de ton voisin. Oui, oui, pèlerin. Souris. Oh oui, souris donc, souris donc. C'est le faut toi aussi, il faut sourire ma soeur. Lève-toi pour embrasser ta soeur. Oh oui, verset, lui que tu aimes. Oui, c'est la main de ton voisin. Oui, pèlerin. Amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est ça? Qui est ça? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Voilà, nous l'adorons comme des gens vivants. Maintenant, mettons-nous debout pour respecter la lecture de la parole. Nous sommes dans notre texte fétiche. C'est Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Il était debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis cette parole que nous venons de lire. Vivifie-la pour la survie de nos vies, de nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, qui est venu au devant de lui, et lui, pendant qu'il levait les yeux, il a vu son Seigneur, il a vu son Dieu, il a vu celui qui l'adorait, il a vu celui qui lui donnait des visions, il a vu tout pour lui, et celui-là était voilé dans une chair de l'homme. Il était là, il a causé avec lui,
Il a mangé avec lui. Mais dans Luc chapitre 17, notre précieux Seigneur Jésus-Christ, il promet que cette même scène se répéterait de nouveau sur la terre au jour du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous sommes en Daniel, étant donné qu'il était prophète, il a regardé aussi dans les jours à venir. Il a regardé dans les derniers jours et il a vu ces choses. Et il voulait aussi vivre dans ce temps. Mais Dieu ne lui a pas permis de vivre dans ce temps et de voir ce que nous voyons et de voir clairement ce qu'il en est. Et de voir clairement ce qu'il en est. Mais lui n'a pas trouvé cette grâce. Il n'a pas trouvé cela parce que ce n'était pas pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant nous continuons avec Dieu dans la chair humaine. Ce qui nous a amené à quitter les dénominations, ce que nous avons entendu, ce qui nous a attiré au message du temps de la fin, la promesse qui est accomplie pour aujourd'hui. Amen, amen. Ce que nous sommes venus chercher, ce que nous sommes venus pour voir, c'est quoi, Seigneur? C'est Dieu dans la chair humaine. C'est pour cela que nous sommes venus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour voir le Maître qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Quand nos bien-aimés frères chantent, disant que si les gens pouvaient dire allons chez Abraham et trouver Abraham avec un étranger assis dans sa maison, et si on pouvait dire que cet homme ici, il est le créateur, les gens pouvaient se demander, cet homme, être créateur celui-ci, ah, vous êtes des fanatiques. Laissez ce que vous faites là. Laissez ce que vous dites là. Ce n'est pas ça. Le Dieu du ciel ici, être dans un homme, l'homme va éclater, l'homme va mourir. D'ailleurs la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Quand on voit Dieu, on va mourir. C'est ça la Bible. Mais la même Bible dit, Moïse le prophète, il a vu Dieu. Les deux comme celui d'un homme. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La même Bible là, il dit que Moïse voulait voir Dieu. Et Dieu lui a dit, alors je vais passer. Tu vas me voir par derrière. Et quand tu l'es passé, on a vu les dos d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Et du temps du Seigneur Jésus, la même Bible qui disait qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais du temps de Jésus, Dieu voilé dans un homme, il a été vu. Et les gens l'ont vu. Les gens ont mangé avec lui. Les gens ont bu avec lui. Et c'était ça. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Il a changé de l'eau en vin. Et c'était bien. Mais un jour, il a dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un jour, il a déclaré quelque chose de difficile. Qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Tu es Jérémie. Tu es frère Christian. Tu es frère Romain. C'est ce que les autres disaient. Tu es frère Jean. Tu es frère Branham. Maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Les autres ont dit ça. Maintenant vous qui êtes avec moi, tout ce temps, je marche avec vous de brousse en brousse, de montagne à montagne, dans la mer. Nous mangeons avec vous, nous vivons avec vous. Maintenant vous ici, vous dites que je suis qui? Moi le fils de l'homme. Un seul a réussi. Les autres,
avait joué. Un seul. Que Dieu vous bénisse. Il dit, oh, je vois. Je reconnais ce que tu es. Moi, je ne peux pas jouer comme les autres. Je suis vrai croyant. Parce que le vrai croyant, il voit Dieu ouvertement. Je sais que toi, tu es le Christ, le roi de Dieu qui devait venir. Amen, amen. Et Jésus était un peu secoué. Il dit, oh Pierre, ce n'est pas ni le sang que tu as, ni la chair que tu as, qui t'ont révélé que je suis le Christ. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ce que je suis. Amen, amen. Le même Seigneur Jésus, il se trouve devant le puits, devant la femme samaritaine. Et Jésus dit, femme, donne-moi à boire. C'était un homme, un juif, qui était apparemment habillé comme un juif. Parce qu'il s'habillait comme un juif, alors qu'il était Dieu. Il dit, femme, donne-moi à boire. La femme pensait trouver un client. Il dit, non, j'ai trouvé un client, parce que je suis prostituée. C'est le moment de trouver l'argent. Mais Jésus dit, femme, donne-moi à boire. Il dit, comment toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Et Jésus lui dit, femme, si tu savais à qui tu parles, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aura donné de l'eau vive qui jaillira éternellement. La femme dit, oh monsieur, tu n'as pas avec quoi puiser de l'eau. Comment tu peux me donner de l'eau? Et Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Moi je suis prostitué, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit la vérité. Écoutez les signes. Tu as dit la vérité. Tu pensais tromper, mais tu as dit la vérité. Parce que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il est le sixième. Il dit, quel est cet homme qui m'a révélé tout ce que j'ai, qui a montré le discernement? Messieurs, nous savons que le Christ doit venir et nous révélera ces choses. N'es-tu pas celui-là? Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je suis le Christ là. C'est Dieu là appelé Christ. Je le suis moi qui te parle. Qu'est-ce qui a amené la femme à connaître Christ? Le discernement des esprits. C'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 le discernement des esprits. Et il a reconnu le Christ malgré qu'elle était prostituée, mais elle croyait que Christ va venir. Ce n'était pas Jésus qui devait venir, c'était Christ qui devait venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous vous baptisons. Nous ne vous baptisons pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nous savons que Christ va venir. Et quand il viendra, il nous dira ces choses. La femme a vu la promesse accomplie. Et quand on lui a dit que je le suis moi qui te parle, elle n'a pas perdu le temps avec les discussions. Elle n'a plus posé de questions. Elle est allée vite dans la ville de Samarie. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie?
Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Ne serait-ce pas le Messie, mais toi le même Messie, il te révèle. Tu viens de la Géorgie, tu viens de ceci, de cela, mais toi tu appelles la télépathie mentale. Amen. Amen. Je relis d'abord ce que le prophète avait dit le mercredi avant que nous puissions continuer. Nous sommes dans Dieu dévoilé. Au paragraphe 249, là où nous avons lu. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant écoutez. Qu'est-ce qu'il va dire? Comme à cette époque-là, il y a la comparaison des époques. Comme à cette époque-là, tous les vrais croyants les voient. Dans cette époque-là, les vrais croyants a vu Christ en Jésus. Cette dame-là a vu Christ en Jésus. Parce que frère m'a dit, Jésus est 100% homme. Croyez-vous comme cela? Croyez-vous qu'il était 100% homme? Il était aussi 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il a été tenté même par des prostituées pour qu'il tombe avec des femmes. Mais il était aussi 100% Dieu. Quand on dit 100% homme, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il a tout ce que nous les hommes nous avons. Ces éléments. Il a les sentiments. Il devait aussi se marier et avoir les enfants. Et on pouvait appeler les enfants de Jésus. Mais il a refusé. Pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Peut-être les dames de ce quartier pouvaient penser, mais j'ai trouvé quand même un mari. Il peut, si seulement il me dit ça, avoir quand même un mari Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse. Yesuhita. Pas celle-ci. J'ai une mission très importante. Je ne suis pas venu pour faire des choses comme ça. 100% homme et 100% Dieu. Mes frères, les croyants de ce temps-là, ils ont vu Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a la comparaison. Les croyants le voient. Pas n'importe quel croyant. Les soi-disant ne verront pas Dieu. Les incrédules, ils ne verront pas Dieu. Ici, frère Branham précise, il dit que tous les vrais croyants, la race pure, verra Dieu. Amen. Amen. Frère Branham continue. Tous les vrais croyants les voient. Lui, la parole promise de ce jour. La parole promise de ce jour, c'est lui. Lui, Christ. Et les vrais croyants les voient. Manifesté ouvertement. Dans l'absolu, frère Branham a dit, vers la dernière page là, j'ai dit l'absolu, pas un absolu, l'absolu. Branham a dit, aujourd'hui quand je parle l'Allemagne ici, avant de venir ici, il y a un oiseau qui m'a vu et il a chanté pour moi en anglais. Il y a déjà lu ça. On n'a pas les lecteurs du message ici. Toi tu as déjà lu, hein? L'oiseau m'a vu. Et quand l'oiseau m'a vu, il a commencé à aboyer en anglais. Good morning.
Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, quand j'ai passé, le chien m'a vu aussi. Et quand le chien me voit, il a commencé à boyer en anglais. Il termine à boyer en anglais. Je ne sais pas où on a boyé comment en anglais. Mais lui dit clairement que le chien a boyé en anglais. L'oiseau chantait en anglais au passage de Bill Branham. Branham dit, quand je suis allé, il y a une maman là-bas avec un bébé. Et le bébé, quand il m'a vu, il a commencé aussi à pleurer en anglais. Maintenant, je me demande pour ces gens, et ne voient pas pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. L'oiseau a vu. Le chien a vu. Même les bébés. Sauf les hommes. Les adultes. Parce que frère Branham a dit, puis Jésus vint. Il dit que 86% des gens qui se convertissent à Jésus, ils sont aux environs de 21 ans. Dépassé 21 ans, on devient ancré dans les habitudes coutumières. Et on ne verra pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais les bébés voient. Les chiens voient. Les oiseaux voient. Sauf 60, 70, 80. Vraiment dit, Dieu appelle rarement les gens de cet âge. C'est que Dieu vient, il retrouve 1000. Il dit, ah, est-ce qu'ils vont voir tous? Il prend les 100%, il divise. Il prend 86%, il le donne aux jeunes. Maintenant 14%, que les vieillards se partagent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, les vrais croyants le voient. Lui, la parole promise de ces jours, manifestée ouvertement. C'est une forte déclaration. C'est frère Branham qui dit ça. Voir Dieu manifesté aujourd'hui ouvertement, c'est une forte déclaration. Frère Branham dit, si vous pouvez la voir, la parole promise. Frère Branham dit, voyez, tous les vrais croyants qui sont dans la parole voient Dieu ouvertement. Seulement les croyants qui sont vrais et qui sont dans la parole, ce sont eux seuls qui verront Dieu ouvertement. Mais ceux qui fument, ils ne voient pas Dieu. Ils sont ivres. Ceux qui volent, ils sont en dehors de la parole. Ils ne voient pas. Mais les vrais croyants, les croyants purs sang, prédestinés, élus avant la fondation du monde, pour voir Dieu dans leur âge. Oh, Abraham lui a dit, oh Sarah ma femme, voici l'homme qui était venu chez nous, qui avait mangé chez nous, qui avait bu là. C'est lui Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les Hébreux ont dit, oh Shadrach, Meshach, nous sommes déjà ici. Mais notre Dieu, c'est le quatrième homme là qui était dans la fournaise ardente. Les voici. Ils l'ont vu ouvertement. Et Daniel va dire, oh messieurs, voici la roue dans la roue. Il est là. Et Thomas va dire, oh c'est lui que j'avais douté quand il est venu. Je dis
dit mon Seigneur et mon roi. C'est celui-ci. Alléluia. Amina. Maintenant toi tu vas dire quoi? Quand tu les regardes, tu vas dire quoi? Mais les vrais croyants, ils les verront ouvertement. Pourquoi, frère Branham? Tous les vrais croyants qui sont dans la parole voient Dieu ouvertement. Pourquoi? Parce que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Contournez l'épouvantail et voyez Dieu. Alléluia. Amina. Frère Branham continue. Le voile est déchiré. Et Dieu se tient là ouvertement devant vous. Le voile est déchiré. Et Dieu se tient devant vous ouvertement. Frère Branham a dit manifester. Il dit voyez Dieu manifester. Comment? Ouvertement. Oh, les gens veulent voir Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Frère Branham a dit 282 Branham a dit c'est encore le même Dieu. Il dit Amen. Amen. J'espère que ceci est reçu. J'espère ensemble avec Frère Branham que El Shaddai Tabernacle a reçu ça. Est-ce que vous avez reçu ça? Avez-vous reçu ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez vu Dieu? C'est. Est-ce que vous avez vu Dieu? Qui ont vu Dieu? Levez un peu la main. Voilà. Dieu ne manque jamais de témoins. Frère Branham a dit ceci. C'est encore le même Dieu. J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. Dieu, il revêt un autre voile aujourd'hui. Le voile humain dans lequel Dieu se trouve aujourd'hui. Comme il est en Jésus, comme il est en David, comme il est en Moïse. Mais aujourd'hui, il revêt un autre voile. Le même Dieu dans un autre corps. Frère Branham a dit, il met un autre voile. Écoutez maintenant ici. Honte de lui. Honte de lui. Kumushikia aya. Honte de lui. La prédication. Honte de lui. Ils ont honte de lui. Les frères ont honte de Dieu. Les sœurs ont honte de lui. Honte de lui. Prêché le 11 juillet 65. Au paragraphe 67, Frère Branham a dit, les voici avec cet ange. Qui est-ce qui vient avec les 7 anges? Frère Branham répond, le message. Amen. Amina. Amen. Amina.
Le voici. Lui, le Seigneur Jésus, avec les anges, qui le message. Frère Branham dit, l'ouverture de ces 7 sceaux. Si nous disons que les 7 sceaux sont révélés, oh, les 7 sceaux sont révélés. Dieu a révélé les sceaux. Frère Branham dit, l'ouverture de ces 7 sceaux qui ont révélé la semence du serpent. Et toutes ces choses-là, frère Branham dit, et on voit que c'est de cela même qu'il se couvrait. Il se couvrait de ses sceaux. Frère Branham continue. Il dit ceci. C'est son autorité suprême. Il est suprême. Dieu est suprême. Et il a une perruque. Le Dieu qui était sur le mont Sunset là, la nuée de gloire là, cet ange formant la forme pyramidale, ça montre l'autorité suprême de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse pour ouvrir les 7 sceaux. Maintenant, frère Branham dit, il est suprême. Il a une perruque et il est couvert. Frère Branham dit, la Bible dit qu'il a changé son apparence. Alléluia. Que Dieu bénisse. Le Dieu qui venait avec les 7 anges. La Bible dit, aujourd'hui, il a changé son apparence. Nous l'attendons dans l'apparence de Jésus. Il attend l'apparence de Jésus. S'il fait un songe, il voit le Seigneur Jésus-Christ, son corps physique. Là, il est content. Il dit, j'ai vu Dieu. Mais frère Branham a dit que la Bible divine de Dieu montre qu'aujourd'hui, Jésus a changé son apparence. L'apparence, c'est quoi? En Swahili. C'est qu'il avait l'apparence de frère Enoch. Maintenant aujourd'hui, il vient avec l'apparence de frère Serge. Mais à l'intérieur là, les mêmes qui étaient en frère Enoch. Mais aujourd'hui, il porte les masques de frère Serge. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il a changé son apparence. Frère Branham a dit, Mungu est un acteur. Un acteur. Il change de forme. Il change de rôle. Et il est acteur. Dans le film, il peut être ceci dans tel film. Quand il tourne un autre, il devient encore ceci dans un autre film. C'est ça un acteur. Mais notre Dieu que nous adorons, il est un acteur. Il faut que ça vous casse les oreilles. Que vous puissiez vous habituer avec ça. Que Dieu a changé son apparence. Unapokelea malaika kani? Kwako kuna Mungu kani? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit ceci. La Bible dit qu'il a changé son apparence. Où? Qu'il s'est changé lui-même. Dieu s'est changé lui-même. Amorphe. Anabadilisha vile. Amorphe.
Frère Branham dit, c'est mot amorphe. C'est un mot grec. Amorphe, ça veut dire quoi? Qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. Que Dieu bénisse. Amorphe, ça veut dire c'est quelqu'un qui se change pour jouer plusieurs rôles. Maintenant, Branham va changer. Aujourd'hui, vous avez compris amorphe, non? Maintenant, il change. Aujourd'hui, il est une chose. Et dans l'acte suivant, il est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu est une autre chose. Et demain, quand il veut encore agir, il est autre chose. Maintenant, Branham interprète. Frère Branham dit ceci. Il était Dieu le Père dans un acte. Dieu le Fils dans un autre acte. Et il est Dieu le Saint-Esprit dans cet acte ici. Branham dit, voyez, les voici. Sa parole est toujours suprême. Nous vivons dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Dieu est un acteur. En Jésus, pour un certain acte, il joue un certain rôle. Il était Dieu le Père pour jouer un certain rôle. Dieu le Fils appelé Jésus pour un autre rôle. Et aujourd'hui, il est Dieu le Saint-Esprit dans un autre rôle. Mais le même Dieu, la même parole, toujours parole, parole, parole. Frère Branham a dit ceci. Dieu est dévoilé. Amen, amen. Dieu est dévoilé. Paragraphe 125. Frère Branham a dit, oh Église, oh Église, s'exclame. Comme vous avez compris qu'il est amorphe, il change de rôle. Maintenant il dit, oh Église, si on laisse sortir cette bande, la bande de Dieu dévoilée ici, quand elle va sortir, oh Église, ne pouvez-vous pas voir, ministre de l'évangile, ne pouvez-vous pas voir en quel temps vous vivez? Que Dieu vous bénisse. Ministre de l'évangile, frères Enoch et les autres, ne pouvez-vous pas voir dans quel temps vous vivez? Frère Branham a dit, c'est quel temps Frère Branham? Il dit, ne pouvez-vous pas voir l'ère dans laquelle nous sommes? C'est quelle est Dieu qui se manifeste lui-même. Nous vivons dans quel temps? Le temps où Dieu se manifeste lui-même. Est-ce que vous voyez le temps dans lequel nous sommes? Ministre, Frère Branham vous a posé la question. Voyez-vous le temps dans lequel nous sommes? Le temps où Dieu lui-même se manifeste. Frère Branham continue. Il dit ceci. Regardez ces voiles du temple du temps de Jésus. Les voiles qui étaient au temple, il l'a déchiré en deux pour qu'il puisse voir Dieu. Du temps de Jésus, Dieu a déchiré les voiles parce que la pensée des gens était tournée à la synagogue. Que
derrière le voile, quand Salomon avait prié, la colonne de feu allait derrière le voile. Et c'est ça qu'ils aimaient. Mais la même colonne de feu était déjà un homme à la croix. Et les gens tournaient toujours vers la tente. Amen, amen. Toujours vers la tente, vers le voile. Maintenant Dieu, il a déchiré le voile. Pourquoi il a déchiré? Pour que les gens puissent voir Dieu exposé au regard de tous. Dieu est exposé au regard de tous. Mais les pharisiens allaient toujours au temple. Les sadducéens s'agenouillaient seulement devant les voiles. Que Dieu est derrière ces voiles. Alors que Dieu n'était plus là, Dieu s'est fâché. Il a déchiré le voile pour qu'il puisse voir Dieu qui était exposé au calvaire devant tous, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Branham a dit, et ils étaient trop aveugles pour les voir. Que Dieu bénisse. Les gens là étaient trop aveugles pour les voir. Frère Branham a dit, et il a dit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a dit la même chose, qu'il va déchirer les voiles pour qu'ils les voient. Mais les gens sont aveugles. Frère Branham continue. Et il a fait la même chose aujourd'hui en exposant sa parole en plein devant tous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qui peut me donner de l'onction. Si je saute, alléluia, j'ai envie de sauter. Que moi je ne suis pas avec le Seigneur. Je vois entre les lignes que Dieu expose sa parole en plein devant tous. Quelle parole? Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole de Dieu écrite dans sa propre vie. Ne pouvez-vous pas voir cette parole? Alléluia. Frère Branham a dit, ce qu'il avait promis, chaque promesse de la parole en plein devant nous, exposé au regard de tous. Aujourd'hui, quand vous regardez Frère Branham, vous voyez comme si c'est Jean-Baptiste. Parce que ce que Jean-Baptiste a fait, Frère Branham l'a fait. Que Dieu bénisse. Quand vous regardez Branham, vous voyez comme Élie de Tishbit. Que Dieu bénisse. Quand vous les regardez, vous voyez comme Esaïe. Vous les voyez comme Élisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la révélation de toute la Bible. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit ceci. Amen, amen. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Vous vous levez, vous travaillez pour Dieu alors que Dieu ne vous a pas appelé. C'est ça le message. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Dénomination. Les apôtres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez apôtres? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que ce que vous faites là, en levant les cheveux des femmes de la tête, et l'homme qui se baisse, croyez-vous que ça c'est la volonté de Dieu, ce que vous faites là?
Amen. Frère Branham a dit, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 65. Frère Branham a dit ceci. Oh Malachi 4. Élie là c'est qui? Je vous enverrai Élie le Malachi chapitre 4. Verset 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Quand il viendra, il ramènera le cœur des enfants vers les pères, le cœur des pères vers les enfants, des pères que je ne vienne frapper sur les pays d'Inde. Mais cet Élie là, c'est qui, frère Branham? Frère Branham dit ceci au paragraphe 212. Frère Branham dit, Bill Branham, Dieu savait pourquoi il a choisi un blanc. Parce que les noirs mélangent des choses. Que Dieu bénisse. 212. Oh, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Cette Bible, elle est vraie jusqu'à aujourd'hui. Croyez-vous que la Bible est la vérité? Que Dieu bénisse. C'est ça, frère Branham croit aussi. Il dit ceci. Amen, amen. Et Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas Élie. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie de Tishbite là. Ce n'était pas Élie. Mais c'était l'esprit de Dieu qui était sur Élie de Tishbite. Croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que c'est la vérité? Le prophète Élie de l'Ancien Testament, ce n'était pas lui Élie, mais c'est l'esprit de Dieu qui était sur lui Élie. Maintenant, frère Branham a dit, William Branham, il dit maintenant ceci. Bon, on a eu des Élie. Élie de ceci, Élie de cela. On a eu des Élie, beaucoup d'Élie. Frère Branham, on a eu des par-dessus d'Élie, on a eu des manteaux d'Élie, on a eu ça. Frère Branham, on a eu des manteaux d'Élie et tout Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand frère Branham, la Bible a dit, Malachie chapitre 4, je vous enverrai un prophète. Ce que Dieu voulait dire, je vous enverrai Jésus-Christ. Maman chouchou, tosha kwa mkono kwa machafu. Edi bekinja kubala chapele to. Kwenda ni chapele munya. Unatembea mujua na sincère. Que Dieu écoute ce que je fais. Asa Mungu anashikia vile nafanya hapa. Chapele, le lunzaji. Na ile chapele. Ondubala masana. Ulinda kubalula ile bintu bifika na yakule. Ile mabuchanga ikule kwa ile chapele. No. Hapana. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est voir Dieu ouvertement. Le lit de Malachi 4, le lit d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui lit Malachi 4, il doit croire que cet Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu crois comme ça? Frère, tu crois comme ça? Je parle lentement, lentement. Avec des choses comme ça, il faut qu'on mange la chèvre demain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On doit manger la chèvre demain.
pas les choux. Haina ile mashu hapana, bila hapana. Bila mashu hapana. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Eli de Malachie 4. Elio Malaki 4. Lisons Malachie 4. Tusome kwanza Malaki 4. Lisons Malachie 4. Tusome kwanza Malaki 4. Ah. Frère Branham wantumba. Ndugu Branham wantumba peupe. Frère Branham wantumba. Ndugu Branham wantumba peupe. Mais c'est la vérité, non? Ni bien kweli wantumba. Il y a l'entumba ici. Bantumba beko hapo majinabo. Bantumba beko hapo. Tumba wa mulu. Tumba wa yulu ule eko hapo. Mutule le Frère Branham. Ndugu Branham. Que Dieu soit béni pour Ella Branham. Na Mungu abarikiwe kwa yule Ella Branham. La maman de Frère Branham. Ndugu Branham. Que Dieu soit béni pour Charles Branham. Mungu abarikiwe kwa yule Charles Branham. Parce qu'ils ont placé au monde un enfant paradoxe. Un enfant qui a manifesté Dieu. Alors que nous, compléter. Wo, mwaka yemba mwane baba mkwache mwiba. Mwaka yemba mtoka la mama mwiba mpatu wa bende kuntuko. Anaiba mbata wa benyewe. Njoo kile alikuwa kufanya kwa dunia leo akikaje ya kweli. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina. Sasa gode mwane ba. Da gode mtoto wako yule bana mamba kule. Mamko wa bende nseka. Bana eko na mwekea ule nguku wa benyewe na mweka nchenge njoo amkamate amlukie karibu. Anamtia nchenge anamchofesha ule nguku na mwekea nchenge nguku ndio anakuchofu njoo amkamate. Jusqu'à entrer dans la maison. Ile wakati nguku ataingia mnyumba. Mais Charles Branham, lui, et Ella Branham, ils ont mis au monde un enfant et le ciel descend pour visiter cet enfant. Parce que cet enfant devait manifester Élie. Pourquoi c'est Jésus? Quand Jésus était né, il y a eu quoi? 3 étoiles. Comme le même Jésus est né aujourd'hui, il y a eu encore 3 étoiles. Que Dieu bénisse. Parce que Branham devait interpréter ça. Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Malachie chapitre 4. Frère Branham nous a dit, mercredi, si tu refuses ça, ces gars-là, et comment? Quand Branham dit que nous sommes fous, nous sommes fous. Malachie chapitre 4. Malaki sura 4. La parole dit ceci. Verset 5 à 6. Voici je vous enverrai Élie, le prophète. Maintenant Branham interprète. L'Élie d'aujourd'hui de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant on devrait écrire dans la Bible. Voici je vous enverrai le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est un interprète divin de la parole de Dieu. C'est que nous sommes ici pour écouter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans les dénominations, nous avons laissé les histoires, les récitations. J'étais parti en Europe, j'étais parti en Afrique du Sud. Et sans chama kutatudini tudini chihele. Biadike mabibi enze kuchihele. Tufika kuchihele.
tunafika kule kujangwa bibombo biribishuka na bakutelebe pofidi tabala bipofu bitatembea tuma matuto agul babu batasema lugari mumfa kuchihele na shikama magamo gagul kushikaga ile jangwa tikimo fulani ule kipofu anasema au bubu anasema kacha chihele cha banga na ile jangwa depuis ilianza nzaba babi ile nzaba kule kunzaba kule tutaenda kunzaba shalami la mruhamba ni shalami la manaimba biadike mabiri bienze sasa kushangaisha bitafanyisha tufika kuntoa kwa kule kufashi shikarano malo amakuti inakuwa mutaleta ngapi mete ici mweka huko bene mete kwa mweko mete pour te mweka njoo fulani mete pour ceci mete pour cela et après tous ces tours là on retourne à la maison vide bila kintu amina. Mais le Malachie 4, lui, quand nous venons, nous voyons Dieu ouvertement. Woturni chibilu habonzol affaire sanda. Karamu ya pale pabonzola pale. Kuyeni. Bilato. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. On termine l'affaire sanda. Personne n'est sauvé. Hakuna mtu anaokolewa kule, bote wanarudia paka vile barikoi. Après affaire sandal on aura affaire soulier. Ile mambo toka ile mambo ya Bilato tena mikolo. Mais nous quand nous venons, si wakati nakuya on va nous montrer Élie le prophète. Selon la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère Branham a dit Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham a dit il doit venir selon Luc 17, 30. Quand nous voyons Luc 17, 30, la Bible dit il lancera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Aujourd'hui Dieu a fait Malachie. Qu'est-ce que Malachie 4? C'est que Dieu m'a envoyé Jésus-Christ lui-même. C'est ça la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Luc 17, 30. Luc 17, c'est quoi? Dieu lui-même, dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Oh, ça me fait du bien. Frère Branham continue. Il dit, c'est là où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Si nous avons le Fils de l'homme, c'est que nous sommes ses siens. Ceux qui n'ont pas le Fils de l'homme ne sont pas ses siens. Parce que lui doit apparaître parmi ses siens. Salut l'autre là, dites que vous êtes son sien. Frère, vous êtes son sien. Il te connaissait. Il t'a appelé pour manger la chair du Fils. Alléluia. Il faut manger la chair du Fils. Il faut manger le lion de la tribu de Juda. Il faut manger l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La parole révélée. Même les sabots, même dans la calvitie, on mange ça. On est content. On n'a pas honte. Je n'ai pas honte de baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de ma religion. Je n'ai pas honte de dire que Branham est mon prophète. Je n'ai pas honte de ma religion. Je n'ai pas honte de dire que Dieu est dans Branham. Je n'ai pas honte de ma religion. Je n'ai pas honte. Alléluia. Vous avez écouté ce cantique là, non? Je n'ai pas. Clément Gasson dit je n'ai pas honte.
Oh frère, quand vous citez Branham, demandez-vous pour voir que Branham est un prophète et Dieu est en lui. Quand vous citez Simon Kimba, les gens ne s'agitent. Quand vous citez Mahomet, les gens ne s'agitent pas. Quand vous citez tous ces fondateurs-là, les gens sont contents. Mais quand vous dites que William Branham, ils vont vous dire où est son nom dans la Bible. C'est que les noms là, mais à El Shaddai Tabernacle, si on prêche la parole et qu'on ne cite pas frère Branham, vous n'avez pas prêché. Amen. Amina. Est-ce que c'est la vérité ça? Vous commencez, vous terminez, vous n'avez pas cité frère Branham. Frère, tu es témoin de Jéhovah ou bien tu es croyant du message? Parce que les témoins de Jéhovah se sont infiltrés dans les messages. Frère Branham a dit Amen, amen. Pas un homme. Le Fils de l'homme n'est pas un homme. Mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Qui est ton prophète? Votre prophète s'appelle comment? Quand j'appelle Wembe, je me sens bien. William Marion Branham. Tous ces trois noms-là, c'est toujours 7 lettres. 7 lettres. 7 lettres. Pourquoi ça? Parce qu'il est le 7e messager. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. 7. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amina. Vous voyez quelqu'un on cite frère Branham, lui non, comprenez déjà, c'est un visiteur. Comprenez, c'est un visiteur. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Frère Branham a dit ceci. Il y a ici plus que Salomon. Croyez-vous que dans ces messages il y a un plus grand que Salomon? Oh, Salomon était grand. Il a fait ceci. Mais nous dans les messages, nous avons un plus grand que Salomon. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Frère Branham dit ceci au paragraphe 40. Nous lisons jusqu'à 43. Alors, nous avons appris qu'il n'a pas accompli ces signes devant les gentils. Quel signe? Le discernement messianique. Le discernement messianique, c'est la totalité de Dieu qui accomplit ça. Mais quand Dieu était venu au complet sur la terre, il était dans le Seigneur Jésus. Il a fait ça chez les Juifs. Quand Jésus tenait la réunion de prière, Philippe a amené Nathanaël. Quand Nathanaël est venu, Jésus s'est redressé. Il a dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, Seigneur, Rabbi, d'où m'as-tu connu? Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers,
en train de prier, je t'ai vu. Il dit non, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amina. Et quand Pierre est venu devant Jésus pour la première fois, Jésus dit que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Simon Pierre, Simoni Petro, fils de Jonas. Jonas, son père, était mort il y avait des années. Mais devant cet homme de Galilée, il est entré dans toutes ces années. Il a vu que le père de cet homme, c'est Jonas. Et lui-même son nom. Amen, amen. Amen, amen. C'est tel. Et tu seras appelé tel. Je vois que tu es le Seigneur. Chez les Juifs. Chez les Samaritains, c'est devant cette femme prostituée. Mais frère Branham a dit, mais il n'a pas compris ça. Devant les gentils. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a prophétisé que ce sera accompli ici dans les derniers jours par le Saint-Esprit. Et que blasphémer contre cela, ce serait impardonnable. Aujourd'hui, dire que frère Branham est un démon, c'est un péché impardonnable. Osez seulement critiquer frère Branham, c'est votre problème. Frère Branham a dit que blasphémer contre cela serait impardonnable. 41 frère Branham, comme il l'a dit, ce serait comme au temps de Sodome. Genèse 18, où nous avons vu la représentation de Dieu dans un homme. Ce qu'on avait vu là-bas, Abraham a vu la représentation de Dieu dans un homme. Un être humain qui a mangé de la viande de vache ou plutôt de veau et qui a bu du lait de vache et mangé du pain, et il l'a appelé Elohim, le grand Dieu, le créateur. Abraham l'a appelé Elohim, le grand Dieu, le créateur. Est-ce que c'est la même chose, ces paragraphes chez vous? Que Dieu bénisse. Amen, amen. Il y a ici plus que Salomon prêchait le 28 juin et le 28 juin. Juin 63. Maintenant nous sommes au paragraphe 42. Frère Branham a dit, Dieu était fait chair sous la forme de Jésus-Christ. Croyez-vous que Jésus était Dieu? Croyez-vous qu'il était Dieu? Dieu était fait chair sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant frère Branham continue. Paragraphe 43. Il dit ceci. Et aujourd'hui, quand Branham dit aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est dans son église sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Frère Branham dit, toujours Dieu. Maintenant écoutez. Et cet homme dans la chair là, devant Abraham là, et cet homme dans la chair, c'était la représentation qu'au temps de la fin, cet homme qui marchait devant Abraham, il montrait ce qu'il sera au temps de la fin.
Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Cet homme dans la chair qui était devant Abraham, frère Abraham a dit, était la représentation qu'au temps de la fin, avant que le monde des gentils ne soit brûlé par le feu, Dieu serait dans la chair humaine. Alléluia. Amina. Ce que tu vois Abraham mumonachi kile Ibrahimu alionaka tu vois munji jimbi kilikuwa kimvuri ani chileje lucha chuvunzambi wenza kundekelo au kionekanisho kwa kile Mungu atafanya kumwisho wa wakati. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Tu vois l'ombre ilikuwa kimvuri de ce que Dieu allait faire au temps de kwa bile Mungu alipaswa kufika kufanya kwa wakati ya mwisho. Mais cet homme ule muntu ule a mangé la viande. Anakula nyama kwa Ibrahimu. Il a bu du lait. Na anakunywa maziwa. Il a marché. Na anatembea. Il avait des pieds. Alikuwa na mikulu mbili. Des mains. Mikono mbili. Il avait la tête. Alikuwa na kichwa. Il avait les yeux. Alikuwa na macho. Il a marché. Na anatembea. Et il était un homme. Alikuwa mtu wa kutembea hivi. Il n'était pas une femme. Ashikuwa mwanamke hapana. Il était un homme. Alikuwa mwanaume. Tout ce que cet homme était, yote vile vile ule mtu alikuyaka. Dieu représentait ce qu'il allait faire au temps de la fin. Et aujourd'hui, c'est ça le temps de la fin. Pourquoi nous sommes venus? C'est pour voir la réalité de ce que Dieu représentait là-bas. Aujourd'hui, Genèse est de nouveau sur la terre. Le même Seigneur accomplissant Genèse 18. Et c'est lui qui s'énerve. Il n'est pas la semence d'Abraham. Parce qu'Abraham, quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Mais la semence d'Abraham dira de la même manière que Seigneur, ne passe pas loin de moi. Alléluia. Frère Branham a dit, et cet homme-là était la représentation de ce que Dieu allait faire au temps de la fin. Dieu serait dans la chair humaine, faisant la même chose pour confirmer, se confirmer devant les gentils. Écoutez, Branham a dit, et nous l'avons vu venir au milieu de nous hier soir. Quand nous étions ici dans la réunion hier, c'est lui qui était au milieu de nous hier soir là. C'était lui. Nous l'avons vu venir au milieu de nous hier soir et faire cela. Inapenda kuhubiri namna gani njoo bantu wasikie sauti ya Mungu. Zamge mofule kuandika na ante brochure sur ele mumai. Ele maya nusha bantu boso banusha baribita badira nzana. Mungu ashilete ongozaji asema beba mabrosha yote weke mumai na unisha babantu batamini sauti ya Mungu. Que Dieu bénisse. Mungu mbariki. Que Dieu bénisse. Bwana awabariki. Pour croire cette parole, c'est la vérité de Dieu vivant. Et nous l'avons vu venir au milieu de nous hier soir et faire la même chose. Le même Dieu qui était en Genèse là, hier soir, il était ici. Il a mangé, il a bu, il a marché, il était un homme. Hier soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nous l'avons vu hier soir, Mutumishi Joseph. Un homme marchand, il mange, il boit,
Mais il ne fume pas. Il ne suit pas son corps. Il ne boit jamais. Mais nous l'avons vu hier soir. Le même Dieu en lui. Et il a agi. Oh frère, vous voyez, on ne voit rien. Frère, attention avec ce que vous dites là. On ne tire pas attention. Frère, comprenez quand même. On ne comprend. Alléluia. Amina. Frère Branham a dit sans ceci. Poussez à bout. Aha, udunu fikisheni kuchimani. Poussez où? Poussez où? Wewe kuimufika kuchimani kupinje ukiukuta paka pasa kukibumbashi. Bwana Branham ni poussez à bout. Msukume paka kumwisho wa mambo. Mwenye kusonga paka mwisho vile. Muntu hatukutoka ngai bibi. Mutashitoka mufungeni milango. Amen, amen. Amina, mufunge. Frère Branham a dit, poussez à bout. Mwenye kusonga paka mwisho mahubiri. Para prêcher le 1er septembre 63. Yeye kubira sare ya kwanza mwezi ya 8 mwaka 63. Paragraphe 54 Branham a dit. Beti 54 ndio anasema hivi. Ensuite, kisha tena nyuma, à la fin des messages, nous voyons l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous le voyons descendre visiblement devant les gens. Visiblement. Or l'esprit est invisible. C'est ce que la Bible dit, non? Mais le Saint-Esprit, lui, nous l'avons vu visiblement devant les gens. Frère Branham dit, on en a même pris des photos. Nous l'avons vu agir, montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme, qu'il ne s'agit pas simplement d'un prédicateur. Ce n'est pas seulement un prédicateur. Je vais croire que comme moi, Frère Branham, je suis prédicateur, alors ce n'est pas ça. Frère Branham a dit, ça ne s'agit ni d'une certaine assemblée. Il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Et si vous écoutez ça, vous êtes poussé à bout. Frère Branham a dit, cela devrait nous pousser à bout. Alléluia. Amina. Et chichufuni chabwa kutu chinchimika tumba tuitaba. Mettons-nous debout. Cela devrait nous pousser à bout. Nous l'avons vu. Le même Dieu qui était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait nous pousser à bout. Oh bien-aimé Seigneur Jésus, nous sommes à bout, Seigneur. On ne sait pas où fuir encore. Nous avons vu ouvertement. Nous avons vu cela clairement. Dieu nous a révélé clairement que notre Seigneur Jésus, le parfait Seigneur, le roi des rois, le roi des gloires, le créateur de la jeunesse, le Dieu tout-puissant, il est visible devant. Il est dans la chair humaine. Et cela nous pousse à bout. Parlons maintenant à notre Dieu. Avançons, avançons. Avançons à l'autel.
Notre Seigneur est dans les bâtiments. Avance à l'hôtel. Nous l'avons vu visiblement hier soir. Il a agi ce soir. Il est le même Dieu. Il a promis qu'il serait dans la chair humaine. Il fera la même chose que ce qu'il avait fait. Qu'il avait fait quand il était dans le corps de Jésus-Christ. Notre